chers compatriotes, je voudrais d'entrée vous remercier d'avoir effectué le déplacement afin d'échanger avec nous sur les résultats du référendum du 16 novembre 2024, qui a occupé et occupe encore l'actualité nationale depuis plusieurs semaines et à s'y méprendre porte un intérêt au-delà des frontières nationales. Je rappelle, à toute fin utile, que selon l'article 2 de la Constitution du 26 mars 1991, en vigueur, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement par l'élection et le référendum et indirectement par les autorités constitutionnelles. À ce titre, le référendum est une modalité d'expression directe de la souveraineté du peuple, car il est la procédure qui permet à l'ensemble des citoyens, par un vote, d'approuver ou de rejeter une mesure politique ou juridique proposée par le pouvoir exécutif. À cette occasion, le peuple approuve ou désapprouve le projet qui est soumis par le gouvernement en fonction de ses valeurs et intérêts. De même, le référendum est une question de confiance posée par le pouvoir exécutif aux citoyens en vue de mesurer leur degré d'adhésion à l'action politique menée par le pouvoir en place ou de satisfaction de l'action conduite en leur nom. À cet égard, le référendum constitue un véritable crash test pour les autorités politiques et un test grandeur nature pour le Gabon, de sorte à vérifier qu'il s'enracine un peu plus dans le giron des États démocratiques. Mesdames et messieurs, à la suite de l'adoption du projet de loi de constitution en Conseil des ministres le 17 octobre 2024, le président de la transition a convoqué le collège électoral pour le référendum du 16 novembre dernier. En effet, après les référendums de 1958, sur l'appartenance du Gabon à la communauté française et de 1995 sur l'application des accords de Paris, le peuple gabonais s'est rendu aux urnes pour déterminer son destin. À cette occurrence, le référendum du 16 novembre a été l'opportunité offerte aux citoyens de choisir la constitution qui permettrait le retour du Gabon à l'ordre constitutionnel et d'organiser la sortie de la transition. Dans le cas d'une victoire du oui, le pays se serait doté d'une constitution qui consacrerait un président de la République au pouvoir renforcé, un parlement et une justice affaiblie, et des libertés et droits fondamentaux en grand danger. Cependant, dans l'hypothèse d'une victoire du non, le Gabon serait revenu à l'empire de la Constitution du 26 mars 1991, à laquelle il aurait sans doute fallu apporter des modifications subséquentes dans le but de restaurer son esprit originel, qui était celui de la modération des pouvoirs du président de la République grâce à la réaffirmation de la souveraineté du peuple, au renforcement des pouvoirs du Parlement et à la garantie de l'indépendance de la justice, à l'effet de protéger les libertés et droits fondamentaux des citoyens, chèrement conquis depuis la première constitution du Gabon, le 19 février 1959. Mesdames et messieurs, le peuple gabonais s'est souverainement prononcé le 16 novembre 2024 sur le projet de loi de constitution soumis par les autorités de transition. À l'issue de ce scrutin, le ministère de l'Intérieur a annoncé les résultats dont il nous faut prendre acte, faire le bilan et tirer les leçons pour les élections à venir. Ainsi, un total de 868 115 électeurs répartis sur l'ensemble du territoire et à l'étranger étaient appelés à choisir entre le bulletin vert du oui et le bulletin rouge du non. Au cours de cette consultation présentée comme historique par les autorités de transition,
sur 463 066 votants, il ressort 454 173 suffrages exprimés et 9 983 bulletins blancs ou nuls. Le oui l'emporte avec 416 983 voix, soit 91,98%. Et le non subit une déconvenue en obtenant que 37 302 voix, correspondant à 8,20%, dans un contexte de taux de participation de 53,54% et un taux d'abstention donc de 46,46%. Ce sont les résultats du ministère de l'Intérieur. Ce taux de participation est plus faible que celui de la présidentielle d'août 2023, établi à 56,65%. Nous connaissons tous la suite des événements. Chers compatriotes, les résultats du référendum annoncés par le ministre de l'Intérieur le 17 novembre 2024 suscitent des observations ci-après. Sur le plan de l'organisation du processus électoral, depuis la loi 19/2024 du 5 août 2024, modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi 7/96 du 12 mars 1996, modifiée portant des dispositions communes à toutes les élections politiques, la préparation et l'administration des élections et du référendum incombent exclusivement au ministère de l'Intérieur. Sur le fondement de la loi précise, le ministre de l'Intérieur a pris l'arrêté du 25 octobre 2024 fixant la composition des commissions électorales locales et consulaires pour le référendum donc, constitutionnel du 16 novembre 2024, dont les membres ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle le lundi 4 novembre 2024. Toutefois, la rétrocession de l'organisation des opérations électorales et référendaires au seul ministère de l'Intérieur, qui compose unilatéralement les commissions électorales sans veiller à la représentativité des camps du oui et du non, au sein de l'appareil électoral, a constitué à la fois un recul démocratique et un défaut de garantie de transparence, de nature à susciter un doute légitime sur l'impartialité des membres des commissions composées. Il faut rappeler que des générations de patriotes, depuis 1981, se sont battus pour obtenir le retour de la démocratie, la représentation des sensibilités politiques dans les commissions électorales, en centres et bureaux de vote, ainsi que la transmission des procès-verbaux aux candidats ou camps politiques, afin de garantir l'équité et la crédibilité du processus électoral. La remise en cause de toutes ces avancées par le cadre juridique actuel du processus électoral a pour effet de porter atteinte à la crédibilité de ce référendum et aux futures élections. Tout cela préfigure des prochaines contestations électorales. Ajoutons que l'organisation du référendum a souffert d'un défaut d'information fiable sur le nombre exact du collège électoral de la liste électorale, des centres et des bureaux de vote du Gabon et de l'étranger, puisqu'il a été observé l'existence de nouveaux bureaux de vote créés par le ministère de l'Intérieur sans que ce fait n'ait été porté à la connaissance ni des citoyens ni des parties prenantes à l'opération référendaire. S'agissant du déroulement de la campagne, il nous a été permis de constater le traitement inégal des deux camps par l'État. Sur le plan matériel et financier, le camp du oui a bénéficié d'une dotation budgétaire de 27 milliards de francs CFA, provenant donc des autorités de la transition, leur permettant de disposer d'une puissance médiatique et logistique sans commune mesure, ayant favorisé leur déploiement dans l'ensemble du pays. Le camp du non, ne jouissant d'aucun moyen logistique et financier, n'a pas pu assurer une campagne dans toutes les localités du Gabon et de la diaspora.
Sur le plan médiatique, on a assisté au parti pris de toutes les télévisions et chaînes radio publiques qui ont couvert quasi totalement que les manifestations et réunions politiques du camp du oui au détriment de celles du non, réduit à la portion congrue en termes de couverture médiatique. Cela nous rappelle les pratiques du PDG tant décriées hier, mais reprises avec sarcasme aujourd'hui par ceux qui les dénonçaient en leur temps. La seule once de satisfaction est l'organisation du débat par la haute autorité de la communication, donc ARC, sur le projet de loi de constitution, qui a conduit le groupe Gamma Télévision en opposant donc les représentants du camp oui et ceux du camp non. Tandis que du côté des médias privés, on peut se réjouir de l'effort qui a été consenti dans le but d'assurer l'équité et l'impartialité dans le traitement de l'information et des représentants des deux camps, au cours des émissions et débats organisés sur le référendum du 16 novembre. Concernant le déroulement du scrutin, il a été signalé des incidents et des irrégularités pendant le vote. Au titre des incidents, il nous est parvenu que plusieurs observateurs ont été intimidés et empêchés d'accéder au centre et bureau de vote. Aussi, il a été vu dans plusieurs centres et bureaux de vote des électeurs qui arboraient des vêtements et gadgets de la campagne du oui au moment du scrutin, au vu et au su des forces de défense et de sécurité. Au titre des irrégularités, il a été développé des opérations de vote anticipées à travers les cartes d'électeurs antidatées, de transport et d'achat d'électeurs à l'entrée des centres et bureaux de vote. Les actes ci-dessus énumérés sont d'une extrême gravité et ne peuvent pas être tolérés dans un état de droit démocratique, parce qu'ils constituent des opérations de fraude électorale qui ont pour conséquence le recul de la transparence électorale, la violation de la souveraineté du peuple et la prolifération des conflits post-électoraux. Au niveau des résultats déclarés par le ministre de l'Intérieur, après le vote, force est de constater une victoire en trompe-l'œil du oui. En effet, si l'on additionne le score du non et la fraction de 46%, qui pourrait être assimilée à un non silencieux, il y a près de 54,66% des Gabonais qui ont rejeté le projet de loi de constitution soumis au peuple tambour battu. J'ai donc la faiblesse de croire que le oui à la nouvelle constitution est sociologiquement minoritaire dans le pays. Il est donc clair que ce référendum, annoncé comme historique par les autorités actuelles, n'est finalement pas un plébiscite pour le président de la transition, contrairement aux affirmations de ces partis. Au contraire, il s'avère à minima une contre-performance, à maxima un échec, au regard d'une part des moyens inéquitables dont ont indûment disposé les partisans du oui, et d'autre part de la personnalisation de la campagne par des acteurs de ce camp, résumant le scrutin à une adhésion ou au rejet de la personne du président Louis Clotaire Olégui. Fort du constat ci-dessus dressé, le front du non-objectif, qui s'est employé à mener sa campagne sur le contenu et les enjeux du projet de loi de constitution, estime que la majorité de rejet du texte soumis à l'examen du peuple souverain repose d'abord sur la compréhension des dangers que contient le projet de constitution. Cela s'est traduit par la part des Gabonais qui ont voté non le 16 novembre 2024. Ensuite,
elle s'incarne dans l'abstention observée lors du référendum à cause du défaut de garantie de transparence électorale, qui n'a pas convaincu une grande partie des électeurs de se rendre aux urnes, en plus de n'avoir pas été convaincus du contenu du projet sur lequel ils allaient se prononcer. Les observations énumérées ci-dessus nous conduisent à tirer plusieurs leçons. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le front du non-objectif au projet de constitution croit que la transparence électorale est un enjeu démocratique central. De fait, elle garantit l'intégrité des élections et du référendum à travers l'impartialité des autorités électorales et la sincérité du scrutin, gage de la confiance des citoyens dans le processus électoral. La chaîne électorale connaît 4 phases: l'organisation, la compétition, le déroulement du scrutin et le contentieux. Chacune de ces étapes doit subir des aménagements apportés par une révision du code électoral qui se présente comme le grand chantier post-référendum et les dispositions juridiques connexes. C'est la raison pour laquelle le front du non-objectif s'efface aujourd'hui pour céder la place à une nouvelle organisation dénommée Front des citoyens pour la transparence électorale, en abrégé FCTE, dont j'ai l'honneur de vous présenter. J'ai l'honneur donc de vous présenter la présidente, Madame Marie-Joselle Pelagi Itsana, anciennement troisième lieutenant du corps. Merci. Donc, c'est la nouvelle présidente du Front des citoyens pour la transparence électorale, abrégé FCTE. Je termine, c'est pas fini. Le Front des citoyens pour la transparence électorale entend mener ce combat crucial pour notre jeune démocratie dans les prochains jours avec tous les Gabonais, animés des principes républicains et démocratiques, ainsi qu'avec tous les partenaires historiques du Gabon et tous ceux qui sont concernés par la paix et la stabilité de notre pays, qui passe nécessairement par une transparence électorale. Je vous remercie.